enjailler. Mais toi, un être humain qui fait ça veut dire qu'Afrique est plus mieux que toi. À part le parler en langue cabritique, à part le parler en l'air, à part le parler en l'air, tous ceux qui parlent en langue, à la fois dans une assemblée, ce sont des possédés. Le parler en langue, la Bible était claire, deux ou trois, au plus parle, et qu'il y a un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, quand c'était dans l'église, donc tous ceux qui parlent en langue, rigra, shawamawa power, la femme, tu as pris ça où? Il faut qu'on soit quand même honnête. C'est ça. Toi, ton pasteur a fini de dire shawamawa power. Tu n'as rien compris, tu dis amen. Tu ne sais même pas si il t'a dit tu es maudit, et toi tu dis amen. C'est ça. Mais si tu vois ton pasteur qui a fait faut t'asseoir tranquillement 1 minute. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour expliquer ça, il faut le faire asseoir sur siège blanc. Demande-lui, ce que tu as dit là, explique-nous en français. C'est ça. Si il ne peut pas expliquer ça, commencer à les chiffrer en même temps. C'est un possédé qui est là. C'est un faux pasteur. Voilà. Tous les pasteurs, ils parlent la langue. Dans ces églises, on dit que si tu ne parles pas la langue, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. On dit que tu ne parles pas la langue, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça. Et les pasteurs, souvent, ils ont des choses qu'ils font. Tous ceux qui ne parlent pas la langue, là, venez ici. Venez devant. Et le monsieur, il vient devant, il est frustré. Il ne parle pas la langue, donc ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc le monsieur, pour ne pas être frustré, qu'est-ce qu'il fait? Il a arrêté, voici son voisin de gauche, son voisin de droite. L'autre dit l'autre dit shawamawa. Lui, il prend les deux, il met ensemble. Shawamawa. Il sait qu'il ment. Il sait qu'il est en train de mentir. Mais pour ne pas qu'il soit frustré, il est obligé d'imiter. Pour ne pas qu'on mette la honte sur lui. Le parler en langue là, si tu parles en langue, ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Le parler en langue, n'est pas le signe du Saint-Esprit. N'est pas forcément la preuve du Saint-Esprit. Même les démons parlent en langue. Même les démons parlent en langue. C'est ça. Donc tous ceux qui parlent en langue, et il n'y a pas d'interprète, ce sont des maudits. C'est ça. Donc moi je reviens encore. Tous ceux qui enseignent, en vérité, tous ceux qui enseignent dans les temples, dans les synagogues, pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans certains temps, il y a un groupe, des groupes qui viennent enseigner ici, il me fait mal. C'est quand on n'est pas là que ces gens viennent. C'est ça. Ils viennent prêcher. Voilà. Et ils viennent mentir ici que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. Que la Bible là, ça a été falsifié. La Bible est falsifiée, la Bible n'est pas vraie. Mais quand on leur pose question, la Bible ça a été falsifiée, est-ce que tu as l'original? Question. Tu as l'original? Question. Tu as la vraie Bible? Question. Ils n'ont jamais l'original. Tu vois les fois en train de fouiller dans tout ce dans la Bible qui a été falsifié, c'est dans ça qu'ils fouillent dedans. Et ils disent c'est dans la Bible que Dieu a annoncé les prophètes. C'est la Bible mensonge. Et puis il annonce ton prophète. C'est quelque chose qui est faux. Et qui annonce ton prophète. En vérité. Quelque chose qui est faux. Et puis ça annonce ton prophète. Ça veut dire que ton prophète est faux. C'est ça. Ça veut dire que ton prophète c'est un faux prophète. Il ne vient pas de Dieu. Mahomet c'est un faux prophète. Parce que la Bible n'est pas vraie. Donc ça veut dire que Mahomet c'est un faux prophète. Parce que s'il est un faux prophèete, ça veut dire que la Bible est vraie. C'est ça. Des possédés comme ça, ils nous donnent pas l'original, la vraie Bible, et ils disent que la Bible est falsifiée. Ils se lèvent la terre et ils sont dans la Bible en train de nager. Ça. Nous, en fait, on a lu le Coran 1000 fois, les hadiths, les sunnas. Tout ça c'est avec nous ici. Si nous on rentre dans le Coran et qu'on commence à décortiquer les versets coraniques, vraiment, les marchés vont sortir. On ne veut pas mettre en danger la vie des chrétiens qui habitent ici à Djaoui. Tous les musulmans, quand ils viennent prêcher, ils n'ont qu'à prêcher le Coran. Ils n'ont qu'à laisser la Bible tranquille. Ils n'ont qu'à prêcher le Coran. Mais il y a quoi? Et puis ils mettent le Coran de côté et puis ils lisent toujours la Bible qui n'est pas vraie. Ils n'ont qu'à laisser
Bible, ne pas laisser la Bible tranquille. Laissez la Bible tranquille. Parce que je lève ma main au ciel. Un jour, un bon jour, on va se mettre ici pour attaquer uniquement que l'islam. Et on va décortiquer selon le Coran. On va décortiquer le Coran ici. Laissez la Bible tranquille. Laissez la Bible tranquille. Et là, je me tiens devant une mosquée. Laissez la Bible tranquille. La Bible, ce n'est pas votre livre. La Bible, c'est notre livre. C'est notre livre. Et nous croyons à ça. Donc tous ceux qui viennent prêcher ici, prêchez vos Corans. Convertissez les gens à croire à l'islam. Laissez la Bible tranquille. Remarquez un peu. Remarquez un peu. La plupart des microbes, la plupart des voyous, la plupart des fumeurs de drogue, la plupart des méchants, la plupart des marabouts, des féticheurs, sont des musulmans. Ils sont remplis dans les mosquées. Mais quand tu viens prêcher, il faut prêcher ça pour les amener à la raison. Laissez la Bible tranquille. Vous ne ferez jamais un chrétien en train de commettre ces actes-là. Jamais. Il n'y a pas de chrétiens. Visitez un peu les pays arabes, c'est la violence partout, c'est les tueries partout, ils se fâchent les gens. C'est quoi ça? C'est ça la religion de Dieu, ça. C'est une religion de Satan. C'est ça. Vous connaissez nos bouches. En tout cas, nous on vient attaquer ça là, c'est pas vraiment. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai fait expliquer quelque chose seulement. Notre proche Genèse 17. Genèse 1 à partir du verset 27. Et Genèse 2 à partir du verset 7. Vas-y. On va voir comment Dieu a créé l'homme dans la Bible. Et comment Dieu a créé l'homme dans le Coran. Comment Allah lui a créé l'homme. On va voir ça tout à l'heure. Regardez un peu comment le Dieu de la Bible a créé l'homme. Et on va rentrer dans le Coran pour voir comment le Dieu du Coran a créé l'homme. Nous on dit le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. C'est ça. Il n'est pas le véritable Dieu. Ce n'est pas un démon. Oui, c'est le Dieu du Coran, ce n'est pas un démon. Mais c'est Satan lui-même. Prenez Allah, le mot Allah là, en arabe là. Vous renversez Allah là, vous allez voir, c'est un serpent qui a une couronne. Le serpent là, s'il met ça ouvertement, les gens vont dire attention. Alors que moi, quand je prends le mot Allah en arabe, quand je renverse, je vois un serpent qui est couronné. Un serpent couronné. Ce n'est pas Dieu. Jamais. Quand je retourne dans la Bible, le serpent ancien là, c'est le diable. C'est ça. C'est Satan. Ce n'est pas le véritable Dieu. C'est Satan. C'est pour ça que tu vas dans le temple pour ébaucher les gens. C'est pour attaquer les gens. Tu vas insulter un chrétien, tu vas le voir, il va te dire que Dieu te bénisse. Au contraire, il va aller prier pour toi. Tu parles mal de Jésus. Parce que quand le musulman dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est injurier la foi chrétienne. Quand tu dis que Jésus n'a pas été crucifié, c'est injurier la foi chrétienne. Tu ne feras jamais un chrétien aller se battre pour ça. Il faut parler un peu de l'islam. Parler un peu, c'est-à-dire ils sont libres de parler des autres. Et nous, on n'est pas les gens ne sont pas libres de parler d'eux. C'est ça. Ça, c'est la barbarie, c'est la méchanceté, c'est la voyousie. Et ces gens, ça ne peut pas. Ils ne peuvent jamais aller au ciel. Jamais. Parce que si ces gens s'en vont aller au ciel, ils vont aller créer plaque là-bas. Ils vont créer plaque. On ne veut pas avoir plaque au paradis là-bas. Jamais. On ne veut pas avoir Seri Gada. Vous allez aller mouiller partout là-bas. On ne peut pas voir les microbes là-bas. Jamais. On ne veut pas les voir là-bas. Jamais. Moi-même, si je vois les chaussures là-bas, c'est le du paradis, il y a pas pour jeter à l'enfer. C'est ça. C'est un procédé. On ne peut pas aller au ciel. En vérité, frère, on va voir comment le Dieu de la Bible a créé l'homme. En vérité. Genèse 1, verset 7. Genèse 1. Regardez, écoutez très bien. 26 à 27. Écoutez très bien comment le Dieu de la Bible a créé l'homme. Et je vais expliquer ça. Allons-y, frère. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. L'autre me prépare maintenant Jean 4, verset 24. Allons-y, frère. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu le créa l'homme et la femme.
Vous comprenez? Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. On va voir l'image de Dieu là, c'est quoi? Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Vous voyez, Dieu est esprit. Donc si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, donc l'homme qu'il a créé là, l'homme était esprit. L'homme était d'abord esprit. Donc Dieu a créé l'homme d'abord esprit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au Genèse 2? Genèse 2, 7. Donc quand Dieu a créé l'homme esprit, un esprit ne peut pas se mettre en contact avec la matière. Impossible. Un esprit là, il ne peut pas, il vient à la boutique, il va traverser le mur. Donc il ne peut pas rentrer en contact avec la matière. Maintenant, Dieu, pour qu'il puisse rentrer en contact avec la matière, il y a un mystère qui va se passer dans Genèse 2, verset 7. Allons-y, frère. Genèse 2, 7. Dieu créa. L'éternel Dieu Formant l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc l'homme qu'il a créé d'abord dans Genèse 1, esprit là, il a pris la poussière de la terre, il a formé un corps. Et l'homme qu'il avait créé esprit, il a mis l'homme dans le corps, dans le corps, et l'homme est devenu un être vivant. En vérité, vous voyez, voici comment Dieu a créé l'homme. Voici le Dieu de la Bible. Regardez comme il a créé l'homme. Il y a deux verbes qui ont été utilisés ici. Pour que l'homme vienne à l'existence, il y a deux verbes qui ont été utilisés. Il y a le verbe créer et le verbe former. Donc le Dieu créé là, le verbe créer, c'est amené à l'existence. Le verbe créer là, c'est amené à l'existence ce qui n'existait pas. Vous comprenez? Le verbe créer, c'est amené à l'existence ce qui n'existait pas. Mais le verbe former, c'est donner une forme à ce qui existe déjà. Donc créer et former sont deux verbes qui sont différents. C'est ça. Vous voyez, on va rentrer maintenant dans le Coran pour voir comment le Dieu du Coran lui crée. Surah 16, 4. Il a créé l'homme. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Il a pris sperme là où? Il a pris sperme là où? Question. Alors qu'on doit être clair. On ne prend pas une matière pour créer. On ne prend pas une matière pour créer. Quand on dit la création, on ne prend pas une matière pour créer. Jamais. Pourquoi quand Dieu a créé, il n'a pas pris une matière pour créer l'homme. Mais quand il a formé l'homme, il a pris la poussière. Il y a une matière, il a formé un corps. Et l'homme qu'il a créé esprit, il a mis l'homme dedans. Et l'homme est devenu un être vivant. Si Allah a pris le sperme pour créer l'homme, c'est la preuve qu'il n'est pas Dieu. On ne prend pas une matière pour créer. Une fois que tu prends une matière, on ne parle plus de création. On parle de formation. On parle de fabrication. On parle d'invention. Si Allah, lui, a utilisé une matière pour créer, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que moi aussi je peux créer. En vérité, c'est ça? Alors qu'un homme ne peut pas créer. Jamais. Impossible. L'homme ne peut pas créer. Jamais. L'homme invente. L'homme fabrique. L'homme prend la matière qui existe déjà pour inventer la voiture qui est là. Ça n'a pas été créé. Jamais. Ça a été inventé. Donc si Allah qui a pris les femmes pour créer l'homme, il y a un problème. C'est que les mains sont l'homme et puis il était seul. Avant que l'homme ne vienne à l'existence, où Allah a pris ce même là? Question. Allah a pris ce même là où? Surat, on prend notre surat. Alors, on va voir maintenant c'est quel surat. D'où est-ce qu'il a pris le sperme? D'où est-ce qu'il a pris le sperme? Surat 75, si je ne me trompe pas. Surat 75. Allons-y, frère. Allons-y, frère. Ayat 20. C'est pas ça. Surat 75, 37. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Non, remonte un peu au verset 36. Verset 35. Verset 36. Allons-y. L'homme pense-t-il que qu'on le laisserait sans obligation? On le laisserait sans obligation. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? L'homme n'était pas une goutte de sperme éjaculée. Non, il a pris sperme là où? Et puis Allah a pris ça pour créer l'homme. Oh, il a ça pas encore. Il a pris ça où? Il a pris ça où? Il a fait. Donc lui, le Dieu du Coran est différent du Dieu de la Bible. Le Dieu du Coran dit que lorsque Dieu envoie le déluge, il y a un fils de Noé qui est mort dans le déluge. Et trois fils de Noé. Cam, Jephthé
Il n'y a pas un qui est mort dans les déluges. Tout le monde est au courant que tous les enfants de Noé sont montés dans l'arche. Il n'y a pas un qui est mort dedans. Mais le Coran dit qu'il y a un qui est mort. Maintenant qu'on leur pose quelque chose, c'est quel fils de Noé qui est mort dans les déluges? On ne connaît pas son nom. Donnez son nom. On ne connaît pas son nom. Donc il y a un problème. En Le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible. Le Jésus du Coran, il est né sous un petit palmier. Le Jésus de la Bible est né dans une bergerie. Donc, le Coran n'est pas venu avant la Bible. Surah 10, 94. Surah 10, 94. Sourate 10. Surah 10, 94. Surah 10, 94. Sourate 10, 94. Allons-y, frère. Surah 7. Ainsi, Allons-y, frère. ainsi tu as un doute. Et si tu as un doute, toi, Mahomet, au cas où si vous êtes en doute, vous les musulmans, Sur ce que nous avons fait descendre vers toi, si ce que nous avons fait descendre vers toi, interrogez alors ceux qui lisent les livres révélés avant toi. Quels sont ceux qui lisent les livres révélés avant le Coran? Le musulman ne peut pas venir faire débat avec un chrétien. Un musulman, quand il vient devant un chrétien, c'est pour t'instruire. C'est pour nous poser des questions. Un musulman qui vient en confrontation avec un chrétien, c'est un mécréant, c'est un païen. Il ne respecte même pas son Coran. Ou bien frère, le Coran est clair. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La Bible a été révélée avant le Coran. Donc on ne peut pas dire que Jésus est né sous palmier. Jamais. Jésus est né dans une crèche. Il est venu sous le signe d'un agneau. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu, il est le péché du monde. Donc Jésus est né dans une crèche. On n'est pas né sous palmier. Un photocopie et puis l'original, qui vient premier? Question et réponse biblique. Qui vient premier? Le Coran dit, oui, ils ont cette habitude pour dire que Dieu ne peut pas venir sur la terre. Oui. C'est quoi ça? Que Jésus est musulman. Que personne n'a jamais vu Dieu. On est d'accord avec ça? Oui. Jean 4, verset 24, qu'on vient de lire, Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Jamais. Donc quand Dieu dit, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Dieu est esprit, qui peut voir un esprit? Jamais. Personne ne peut voir un esprit? Oui. Mais Dieu est descendu sur la terre. Oui. Et Abraham a causé avec Dieu. Comment? Genèse 17. Et il dit que Dieu ne peut pas venir sur la terre. Genèse 17. Genèse 17, premier verset. Premier verset. Lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham a âgé de 99 ans. Le Seigneur éternel a paru. Reprends le texte. Frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel a paru. L'Éternel a apparu à Abraham et dit, sois intègre. Comment vous expliquez le verbe apparaître? Le verbe apparaître. Ça veut dire qu'Abraham a vu Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu descend. Dieu descend dans le jardin d'Éden et puis il dit, Adam, où es-tu? Donc là, il n'est pas Dieu. Dieu est en train de poser question. Adam, où es-tu? Donc ça veut dire que Dieu était dans la chair humaine. Et puis il est descendu dans le jardin d'Éden, il cherchait son bon petit. En vérité. Donc dans sa dimension esprit, personne ne peut se cacher devant lui. En vérité. Pour qu'il y ait un dialogue avec son fils, il prend un corps et puis il descend dans le jardin d'Éden. Pour que lui et puis Adam, ils puissent discuter, parler. En vérité. Il fait comme un homme. Dieu peut venir sur la terre. En vérité. Dieu peut faire ça. En vérité. Dieu peut faire ça. Voici Dieu, voici Abraham qui a vu Dieu ici. Allons-y frère. Il a même mangé. Reprends le texte. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel a apparu. L'Éternel a apparu à Abraham. Et dit Abraham. Je suis le Dieu tout puissant. Je suis le Dieu tout puissant. Quand il a apparu à Abraham, Abraham l'a vu comme ça. Abraham l'a vu, Abraham a causé à lui, fa. Il a mangé à lui-même. Face to face. Et maintenant il dit qu'ils sont fils d'Abraham. À quoi toi tu es fils d'Abraham? Tu dis que Dieu ne peut pas venir sur la terre. Voilà. Personne ne peut voir Dieu. Il est trop grand. Personne ne peut voir Dieu. Dieu est trop grand. Voilà. Donc pour Dieu, c'est une statue qui est bloquée ici en haut là-bas. Voilà. Sa bouche ne bouge pas. Ses yeux ne bougent pas. Oui. Il est bloqué quelque part là-bas. Voilà, il est assis là-bas. Toi tu te mouvoies, c'est Dieu qui ne peut pas se mouvoir. Question. Si Satan est première forme humaine. Satan vient et dit que Satan vient sur la terre, mais Dieu lui ne peut pas venir sur la terre.
C'est le raisonnement que diabolique. Frère, verset 21, le même texte. Verset 21. Verset 21. Oui. J'établis mon alliance. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Attention, Dieu n'a pas fait alliance avec Ismaël. Il ne peut pas faire ça même. Donc Ismaël n'est pas le fils de la promesse. C'est ça. Le fils de la promesse, c'est Isaac. J'établis mon alliance avec Isaac. En vérité, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Quand on dit alliance, c'est mariage. Quand on dit alliance, c'est un pacte. Quand tu vas aller chez les fêtes, on a chassé Ismaël. Oui. Le chassé comme un poulet. Avec chassé d'eau. Avec Baka. Avec Yomi. Dieu les a chassés. Avec Chablin. Dieu les a chassés. Ce n'est pas le fils de la promesse. C'est le fils de l'esclave Agar. Il ne peut pas rester pour hériter la promesse avec Isaac. Impossible. Dieu ne peut pas partager. Sarah a vu ça. Dieu ne peut pas partager, elle ne peut pas partager la promesse là avec Isaac. Impossible. C'est pourquoi Dieu a dit chasse. Il faut les chasser. Lui et sa maman chassent-les. Ils n'ont pas dit loin. Et Dieu les a chassés. C'est comme ça que Dieu chassera tous les musulmans au ciel. C'est ça. Avec de l'eau. Avec Yomi. Avec Baga, Dieu les chassera du ciel. Avec la c'est la Dieu va faire. Les vrais fils d'Abraham, là, c'est lui. Les vrais fils d'Abraham. Pourquoi comme ils ne sont pas fils d'Abraham, Jésus-Christ est descendu sur terre. Le Dieu Tout-Puissant manifesté dans un corps. Ils n'ont pas reconnu. C'est ça. Ils n'ont pas reconnu. Il est descendu sur terre. Et ils n'ont pas reconnu. Mais nous là, on a regardé Jésus. On dit non. Ça là, c'est pas clair. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est Dieu qui est là. Jésus est en train de prêcher. Il prend 3 de ses disciples. Il s'en va à côté avec eux. Et puis la Bible dit qu'il a transfiguré. Il a transfiguré, son visage est devenu comme le soleil. C'est un homme ça. Quand tu lis la Bible, il faut réfléchir. Est-ce qu'un être humain simple peut faire ça là? Quand il a présenté, il a montré à ses disciples que c'est le vieux père qui est là. C'est Dieu lui-même qui est sur terre. Quand les musulmans, les catholiques, les assemblées, le Dieu partent à la fin, il dit mon père qui m'a envoyé. Mon père qui m'a envoyé. Mon père qui m'a envoyé. Et parce que tu es un vieux barbu qui est au ciel là-bas qui a envoyé son fils. Un vieux barbu avec sa barbe blanche. Je suis vraiment. C'est non papa. C'est non père. Amen. Jésus peut se mettre, il s'arrêter ici. Oui. Nous on va reconnaître que c'est lui qui est là. Amen. On va le reconnaître. C'est ça. Il suffit qu'il dise un mot seulement. Il a dit il va le saluer tranquillement. Mais ceux qui ne savent pas là, et il faut dire que non, c'est pas lui. Mais nous on reconnaît que c'est lui. Jésus-Christ c'est le Dieu Tout-Puissant. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Jamais. Il n'est pas le fils de la promesse. Jamais. Si on fait décortiquer ça, vous verrez que vraiment ces gens ils sont égarés. Ils sont égarés. Et il faut plus loin et dire Jésus était musulman. Abomination. Miséricorde. Jésus était musulman. Il avait musulman ça. Jésus musulman là. Jésus musulman il a prié dans quelle mosquée? Jésus musulman a prié dans quelle mosquée? Jésus musulman a prié avec un chapelet. Il avait quel chapelet à main? Jésus musulman. Jésus musulman. Où est-ce qu'il a fait ambition? Vraiment, c'est les gens qui n'ont rien à dire quoi. Ils partent de rien à dire même. Vraiment, ces choses-là. C'est ça quand nous on n'est pas là, c'est ça ils viennent. En vérité. Quand on n'est pas ici là, on n'habite pas ici. En vérité, on n'habite pas ici. C'est là qu'ils viennent mentir aux gens. Ils viennent chier ici. Ils viennent les présenter. Des fois nous, on va te détailler bibliquement et coraniquement que Allah n'est pas Dieu. C'est ça. Le Dieu du Coran c'est un faux Dieu. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas. C'est ça. Il y a trop de choses à dire. Nous on préfère parler avec nos frères. Nous sont dans les églises et dans les synagogues de Satan et qui sont égarés. À ceux-là, on vient les prêcher la vérité. On prêcher la vérité sans parler du Coran. Jamais. Parce qu'il y a rien dans le Coran. Personne répond biblique. La vie là se trouve en Jésus-Christ. En vérité. La vie là se trouve en Jésus-Christ. En vérité. Un ami musulman,
Oui. Un ami musulman dans mon lieu de travail. Oui. Il dit, mon frère, dis-moi, mais pourquoi il y a plusieurs Bibles alors que le Coran est unique? Il y a un seul Coran, mais il y a plusieurs Bibles. Je lui ai dit, mon frère, dis-moi, un homme qui allait à la pêche, il a pêché, il a attrapé beaucoup de poissons. Il vient, c'est dans bassine, il remplit bien bassine, il vient à la maison, et puis il s'en va, il prend encore filet, poisson est dans bassine, et puis il vient lancer encore, il veut pêcher. Est-ce qu'il est normal? Quand tu vois ça, tu as dit il est normal. Il dit non, il n'est pas normal. Mais toi, tu ne vois pas, il faut être clair. Coran, c'est déjà pour Satan. Satan va faire quoi avec? Satan combat la vérité. Là où il y a la vérité, c'est là que Satan combat. Parce que la Bible est vraie, que Satan combat la Bible. Regardez tous les prophètes qui viennent. Et tout cela, il faut s'appuyer d'abord sur la Bible. Ça veut dire que la Bible est vraie. Mais la Bible, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est Dieu qui doit te révéler cela. Si Dieu t'a pas révélé cela, il faut voir que Jésus, il n'est pas Dieu. Que Jésus, il n'a pas été crucifié. Tu vois pas que Jésus, quand Jésus dit mon Père, tu vois qu'il a un Père qui est quelque part là-bas, et tu es troublé. Il faut que ce soit lui-même qui vient se révéler à toi, qui te révèle la Bible. Donc la Bible est question et réponse comme le Coran. Question et réponse biblique. Donc, frère, il y a question? Donc c'est tous ceux qui enseignent dans les temples qui à terre elles vont manger pomme. Frère, il faut qu'on soit quand même honnête. C'est quelle pomme on mange et puis on s'en rend qu'on est nu. Question. À terre elles vont manger pomme sans verser qu'on voit ici là. D'autres même disent c'est pas pomme, d'autres disent c'est fruit. Pour les posent question, il faut nous dire c'est papaye, c'est mangue, c'est avocat, c'est quoi? Ils sont bloqués. C'est quel ici, c'est fruit? C'est quel fruit? C'est quel fruit? C'est quel fruit depuis on mange aujourd'hui là? Tous les fruits qui sont là, on mange. On mange les fruits là, est-ce qu'on est tombé enceinte? Jamais. Depuis que les femmes mangent fruits là, est-ce qu'elles sont enceintes? Jamais. C'est quel fruit on mange et puis on tombe enceinte? Question. Et puis Adam et Ève là, ils n'ont pas mangé fruits. Jamais. Ni pommes. Ils ont commis les rapports sexuels. C'est le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Remarquez un peu. C'est à cause de ce péché là que toutes les femmes se promènent nues dans les rues. C'est ça. Les femmes, c'est à cause des désirs sexuels là. Les femmes s'habillent mal. En vérité. Dieu n'a qu'à lever des désirs sexuels, vous allez voir que les femmes vont s'habiller normalement. En vérité. C'est à cause des désirs sexuels que les femmes s'habillent mal. En vérité. Il faut voir une femme en mini-jupe. En pantalon. Tout ces coups, ça c'est dehors. Qu'est-ce qui la pousse à s'habiller comme ça? Question. Satan il connaît les Écritures. Il n'a pas la révélation. Satan a regardé dans la Bible, dans Matthieu 5, verset à 28. Jésus dit, quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Quand Satan a vu le verset là, il dit, voilà, ça c'est bien. En tout cas, ça c'est bien. C'est trop facile. Quelqu'un va déshabiller les femmes dans les rues. Dans les collants, dans les mini-jupes, dans les pantalons, dans les petites culottes, et puis c'est fini. C'est fini, les jambes, tout le monde sera souillé. Et c'est ce que Satan a réussi à faire. Tu vas voir une jeune fille, Satan sans la voir. Ma chérie, tu es trop belle. Ma chérie, tu es trop belle. Déshabille-toi. Satan me le fait, hein? Elle arrive au marché. Elle va les habiller. La petite culotte qui est accrochée là. Comme Satan aussi, les malins, il a créé la télévision. Les télénovelas. Dans la télénovelas, Marima a apporté une Jeep. Petite Jeep et puis encore il y a Fante qui arrive là. Elle dit, hey, c'est ça, elle vit dans le film Marima avait porté là. Elle a possédé ça là. Il fait ça. Et puis elle achète ça, elle porte ça. La plupart de ceux qui tournent les films là, sont des sataniques. C'est ça, en vérité. Ils sont en mission, ils ont une mission divine. Renseignez-vous, ils ont une mission divine dans le but de conduire plusieurs âmes à l'enfer. Les seuls qu'ils arrivent à attraper facilement, ce sont les femmes. C'est la vérité. Elles font une star qui a fait une coiffure comme ça.
avec un cheveu rouge, cheveux bleus, cheveux orange, que de cheval, que de mouton. Un prince, merci les têtes. Ça, c'est ça. Quand tu mets toutes ces choses à tirer, ça met un être épouvantable. Un démon. Plus de femmes, plus même. Donc, question, on va prendre la question. Une femme horrible. Question.